Afin de vous faire partager les plaisirs de la conduite de la Golf R32, Arbour Volkswagen nous a gentiment prêté les clés de cette magnifique voiture. Et bien entendu, je leur ai promis d'être très prudent sur la route. Hey, merci beaucoup les gars! Es-tu sûr de ton coup, François? C'est Bertrand Godin. Sur la route, il est toujours prudent, voyons donc. Ben oui, je m'inquiète pour rien, au fond. Ce que Volkswagen a voulu créer avec la R32, c'est une GTI plus sportive en ajoutant un rouage intégral et un moteur V6. Où on a bien réussi, c'est sur l'allure de la R32, avec une calandre avant de l'aluminium brossé et un style unique avec des phares au xénon qui vraiment lui donne un air agressif. Ce qui me plaît énormément, c'est les bas de caisse. On y est allé avec la sobriété. Des bas de caisse présents, mais sans exagération. Mais ce qui me plaît le plus, et ça, on ne le voit pas lorsqu'on la conduit, c'est l'arrière, avec un double échappement qui lui donne vraiment un style unique. Le style de la R32 est bien réussi, mais personnellement, j'ai l'impression qu'en ayant ajouté un rouage intégral, un moteur V6, eh bien son poids sera peut-être un petit peu trop lourd. Et les chiffres sont là pour le prouver. 3546 livres. Est-ce que le moteur V6 peut répondre à ça? Ce que je recherche dans le style d'une voiture sportive, c'est d'avoir un moteur coupleux et efficace, des suspensions et un châssis assez rigide et surtout des freins qui sont capables d'endurer. Tout à l'heure, j'ai dit que bon, j'étais pour être prudent sur la route, mais là, on n'est plus sur la route, on est sur une piste. Ce qui est intéressant, c'est son mode de départ automatisé. Alors qu'on enlève l'ESP, on le met en mode sport, on tient les freins et on monte le régime moteur à 3200 tours, alors qu'il y a un limitateur de régime. Et on lâche le tout dans 3, 2, 1 et c'est parti! On atteint le 0-100 en seulement 6,4 secondes, ce qui est quand même assez respectable pour ce genre de voiture. En bout de ligne droite, c'est presque 170 km/h qu'on atteint. Et la précision du freinage est quand même assez bien. Oh, on sent que le poids, ce que je pensais se confirme, c'est-à-dire que le poids affecte énormément l'entrée du virage. Trop de poids sur l'avant, la voiture a tendance à s'ouvrir en entrée et ça, c'est un peu néfaste. Par contre, le système intégral embarque au bon moment dès qu'on sent le patinage des roues. Et ce que j'aime, c'est la rigidité de la caisse. Une bonne rigidité au niveau du châssis et des suspensions très souples, ce qui rend la randonnée assez confortable. Et ce que j'aime, c'est la douceur de la transmission DSG qui vraiment répond avec souplesse. Vous savez, une des belles qualités d'un pilote, c'est la douceur, d'être précis et doux. Et c'est ce que cette transmission offre. Et ça la rend très, très performante, cette voiture. Dans son ensemble, je trouve que la R32 offre de belles performances en tenue de route, même si son moteur V6 est placé en porte-à-faux et handicape un peu la voiture en entrée de virage. Mais pour ceux qui aiment les courses d'accélération, la R32 vous permettra vraiment de vous amuser. Après quelques tours à son air, j'ai pu constater que le rapport performance-confort de la R32 est vraiment idéal. Par contre, son rouage intégral sera beaucoup mieux exploité dans des conditions moins adhérentes. Mais attention, pour ceux qui feront l'achat d'une R32, soyez certains que cette voiture peut vous faire perdre votre permis en moins de 6,4 secondes, soit son 0-100 km/h. Et comme j'ai dit aux gens de chez Arbour, si on veut la pousser, c'est pas sur la route, mais bel et bien sur un circuit. Allez.